d'abord, on a ressorti des archives de 2022 où Ali Diarra réclamait une représentation raciale, je cite, à l'image du 93, face à une Raquel Garrido outrée. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que le débat identitaire dévore la gauche, puisque 4 ans plus tard, LFI a remplacé Raquel Garrido par Diarra. La fracture classe contre race a-t-elle tout emporté sur la gauche? Cette évolution marque-t-elle la fin de l'universalisme républicain? On se posera la question d'autant plus qu'on a vu au municipal tout ce qui s'est passé avec justement ce débat identitaire, cette racialisation des municipales. Écoutez d'abord Ali Diarra, comment il s'en prend en juin 2022 à Raquel Garrido. Aujourd'hui, la représentation nationale du 93 n'est absolument pas à l'image de la population du 93. On ne peut pas parler à la place de gens qui ne vivent pas cela. Alors moi, là, je viens d'entendre ça, mais j'aimerais savoir de quoi on parle, quoi. Qui il fallait enlever? Il fallait enlever Nadège Abomangoli? Non. Il fallait enlever Raquel Garrido? On n'est que des gens investis depuis des années, profs en lycée professionnel. Enfin, c'est pas totalement vrai parce que... Pardon, juste je termine. Parce que là, je trouve que quand même, il ne faut pas exagérer. Tu as pris la photo comme si c'était un problème. Mais il n'y a pas... Quel est le problème? Et s'il faut me dire qui, quoi, comment. On est racisé, on est immigré. Moi, je suis très fière de cette liste. Là, c'est la bagarre, en fait. On a des mecs En Marche, on a des mecs de droite à déloger. Je n'ai pas d'analyse ethnique parce que je pense qu'on n'en a pas, tout simplement. Moi, je suis pour qu'il y ait des Noirs, des Arabes et des racisés. Mais moi, je suis arrivée en avion dans ce pays. Depuis que je suis française, à un moment allez, donné, pardon, en fait, je suis ici, allez, je suis ici. oui. Je suis ici. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Écoutez-moi bien, regardez-moi s'il vous plaît. Non, mais attendez. Regardez-moi parce que là, je vais me fâcher. Incroyable débat il y a en juin 2022. Gabriel Cluzel, qu'est-ce que ça vous évoque par rapport à ce débat identitaire? Cette archive de Raquel Garrido est ressortie pour montrer que finalement, au bout du bout, ce débat identitaire dévore la gauche. Écoutez, c'est intéressant parce que de fait, c'est un peu le point de départ de cette rhétorique. Moi, je me souviens très bien, j'avais écrit un article sur cet extrait qui était annonciateur de la suite. De fait, Ali Diarra a gagné. Raquel Garrido a été remplacée, grand remplacée, pourrait-on dire. Oui, elle n'est pas assez racisée, en fait. Exactement, pas assez. Pourtant, elle essaie de se justifier. Elle essaie de dire un peu comme quand Jean-Luc Mélenchon dit « Moi, je suis un maghrébin, oh là là ». Et donc, vous savez, avant, il fallait avoir des quartiers de noblesse. Aujourd'hui, il faut avoir des quartiers de diversité, si on veut faire partie de l'élite d'extrême gauche. Et 2 mois plus tard, je ne sais pas si vous vous souvenez, Ali Diarra, il avait commenté une vidéo, une photo avec Olivier Faure, Clémence Guettet, je crois. Il mettait « Salut les Blancs, dites on vous dérange pas trop » dans votre remake de la conférence de Berlin. Donc, si vous voulez, chez lui, c'est récurrent, mais il n'est pas le seul. On se souvient de Rima Hassan qui avait dit à Mathilde Panot « Le temps du porte-parole est révolu ». On a l'extrait, on l'écoute. Voilà. On écoute justement là-dessus. C'était un moment clé d'un certain virage en pleine campagne des législatives. À gauche, personne ne doit trembler à l'idée d'investir toutes les luttes pour plus d'égalité, de justice sociale et environnementale. À chaque fois que nous céderons, nous nous oublierons. À chaque fois que nous nous oublierons, nous échouerons. L'antiracisme a besoin de voix et de visages incarnés et non pas de porte-parole éloignés de ces réalités. Cette époque du porte-parole est révolue. Nous la voulons derrière nous, car tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. C'est pourquoi dans cette quête d'union, nous n'avons pas le droit de négliger, d'invisibiliser ou d'oublier les voix politisées et concernées par le racisme et les discriminations. Cette époque du porte-parole est révolue. Non mais Gabriel Cluzel, c'est très important ce moment-là. Vous l'avez cité à plusieurs reprises, c'est un moment clé. Ah oui, c'est un moment de bascule. Alors, on n'a pas l'image, mais il fallait voir aussi la tête de Mathilde Panot, complètement médusée, voire défaite. Et elle a raison, parce que elle sent venir la fin de son règne, si j'ose dire. Mais vous savez, certains ont creusé leur propre tombe politique. Éric Coquerel, il a été le premier à dire ça, je crois, même peut-être avant Ali Diarra, en disant « Oui, il faut qu'il y ait de plus en plus de candidats racisés ». Il me semble que c'était avant même
même Ali Diawara. Sébastien Delogu. Et qui représente bien le peuple, la population locale. Parce qu'il faut que l'électorat ressemble aux élus, ou les élus ressemblent à l'électorat. Vous imaginez un village de l'Aveyron, je sais pas, un paysan qui arriverait en disant non, mais moi je veux qu'on soit représenté par un blanc parce qu'il y a que des blancs ici. Non, mais vous voyez, c'est stratosphérique, mais là ça passe, il y a pas de problème. Et Sébastien Delogu l'avait dit aussi, il était venu soutenir quelqu'un qui à l'époque n'était pas encore connu, c'est Bali Bagayoko qui faisait son meeting de campagne, et Sébastien Delogu avait eu la même phrase en disant « Nous avons une chance inespérée d'avoir quelqu'un, un élu qui ressemble à l'électorat ». Donc on voit bien que c'est absolument récurrent, c'est la petite musique pour la Nouvelle-France. Moi je dis que Jean-Luc Mélenchon et les autres vont finir par être punis par où ils ont péché, ça s'appelle la justice immanente, parce qu'un jour, quelqu'un va se dire, mais pourquoi celui-là, il nous représente en 2027? Il a beau dire qu'il est maghrébin, il nous prend... Plus, il n'est pas assez racisé. Exactement, et que c'est deux prénoms d'évangélistes. Là, Jean et Luc, il n'a rien à voir avec notre électorat. Donc, on voit que c'est une boîte de Pandore incroyable qui va finir par dévorer tout le monde. Et même Rima Hassan, je dirais qu'elle pourrait se présenter, par exemple, dans une ville avec une France racisée. En fait, ça ne veut rien dire racisé. Des gens originaires d'Afrique subsaharienne pourraient dire, mais en quoi cette fille me ressemble? Elle ne me ressemble pas. Donc vous voyez, c'est sans fin, mais il faut se rendre compte qu'on a ouvert une boîte de Pandore extrêmement gravissime. Écoutez Sophia Chikirou pendant la campagne des municipales qui règle ses comptes avec des membres de la France Insoumise. Raquel Garrido, maintenant que les gens la voient matin, midi et soir à la télé pour cracher sur elle, les filles se rendent compte de la plaie que c'était quand elle était chez nous. Hein. Il fallait la supporter, il fallait l'encaisser. Elle fait de la peine. Ah, mais oh là là. Ah non, moi, Daniel Simonet en mode opportuniste, je retourne ma veste, je change d'avis. Là, pendant 20 ans, elle a expliqué aux gens que Anne Hidalgo, c'était pire que tout ce qui pouvait exister sur Terre. Je me rappelle la campagne 2019. Elle s'est tapée avec Grégoire, avec tout le monde, elle les aimait. Vraiment, moi je pensais qu'elle était sincère. Elle faisait des reproches sincères. Oui, et finalement, maintenant, elle est là avec Éric Plié, le maire du 20e, le maire le plus détesté de tous les maires de gauche à Paris. Elle est là avec lui, elle lui fait des mamours et elle distribue ses tracts. Et ben, je vous en ai cité 2, mais alors Clémentine Autain, la princesse, c'est pareil, quoi. Alors, c'est intéressant, Gabrielle Cluzel, parce qu'on voit que Sophia Chikirou ne s'en prend qu'à des femmes blanches. Alors déjà, je vous noterai que la sororité, on repassera. Hein. Oui. Ça commence par s'en prendre à des femmes, de fait. Et là aussi, il y a une forme d'attaque qui est quand même assez je ne sais pas si c'est pas du racisme, ce que c'est. Enfin, je ne sais pas. Hein. À force de raciser toute la politique, raciser chaque candidat, chaque femme politique, c'est quand même assez incroyable. Je vous dis très honnêtement, ça se passerait dans l'autre sens. Tout le monde serait, à raison du reste, extrêmement choqué de cette dialectique, sauf que la France Insoumise a instauré désormais cette notion de racialisation des élections, et je remarque que finalement un certain nombre de membres du monde politique qui ne sont pas nécessairement à LFI vont aussi sur ce terrain. Je vais terminer une petite remarque de Ali Diawara sur Olivier Faure. Vous savez, parce que il avait dit de Olivier Faure, j'ai retrouvé le petit post sur X récemment, Olivier Faure en faisait des tonnes avec la chanteuse Théodora. Vous savez, Théodora, tu es merveilleuse, etc. Et Ali Diawara lui avait reposté en mettant arrête ça. En fait, une façon de dire ras-le-bol de ton paternalisme bienveillant. Donc, si vous voulez, ça va dévorer beaucoup de monde dans le monde politique. Très intéressant. Est-ce que la race a remplacé la classe à gauche? C'était notre fausse ouverture. Dans un instant, on va parler de Donald Trump. Est-il fou ou pas? L'opinion se pose la question, le monde l'affirme. Et puis alors que là, les